Pied de Bayazit à Istanbul, l'un des nombreux poumons économiques de la ville qui la préserve de l'asphyxie malgré le double choc inflation-dépréciation monétaire. Un quartier qui naturellement vit au rythme de l'élection présidentielle. Ici le commerce de gros et de détail, de prêt-à-porter, à pignon sur rue. Les affaires vont plutôt bien, mais moins qu'avant. La donne économique pèse de tout son poids sur la campagne électorale ici à Istanbul. Le secteur de l'habillement, par exemple, scrute de très près les résultats de ce deuxième tour de la présidentielle. Denise est installé ici depuis longtemps où il vend des vêtements pour enfants. Au premier tour, il a voté pour Recep Tayyip Erdogan et dimanche, il ne compte pas changer son fusil d'épaule. Nous ne doutons pas que notre président Recep Tayyip Erdogan l'emportera avec une large marge lors de ce second tour de l'élection présidentielle et sa victoire apportera de grands avantages à l'ensemble du pays, à notre pays, au monde islamique, pour les Balkans et pour le Moyen-Orient. J'espère que la fin des guerres de la Libye, des Tatars, de la Palestine, de l'Azerbaïdjan, ainsi que de l'Ukraine et de la Russie, qui se battent en vain, ça sera pour le mieux. Quand Recep Tayyip Erdogan gagnera, il viendra, vous le verrez tous. Le commerce de prêt-à-porter s'est largement développé en Turquie durant les dernières années. Istanbul accueille des importateurs du monde entier qui s'approvisionnent à bas coût, en comparaison à ce qu'ils peuvent trouver en Europe. Mais l'inflation fait grimper les prix et les acheteurs ne sont plus aussi nombreux. Alors certains commerçants de Bayazit estiment qu'il est peut-être temps de tenter autre chose. Hors de question pour Denise. Le fait que notre honorable président soit encore à la tête de la Turquie depuis 20 ans a accentué le progrès économique de notre pays. Dans le même temps, les puissances internes et externes qui tentent d'empêcher l'essor économique de la Turquie veulent entraver sa marche. Notre président Recep Tayyip Erdogan, si Dieu le veut, fera des contributions économiques beaucoup plus importantes avec le temps. Vous verrez. Istanbul compte à elle seule plus de 11 300 000 électeurs potentiels, parmi lesquels de nombreux commerçants sont passés d'un camp à l'autre lors du premier tour de l'élection présidentielle et législative. Dimanche 28 mai. Denise, comme beaucoup d'autres commerçants, ira déposer un bulletin dans l'urne pour le compte du deuxième tour des élections présidentielles, en espérant que le choix qu'il fera et le résultat de la présidentielle permettra à la Turquie de connaître un meilleur essor économique. Khaireddin Batash, Istanbul, Al 24 News.